Je rends grâce à Dieu qui nous donne encore cette opportunité d'être ensemble devant sa présence. Que son nom soit grandement glorifié. Amen. Bien-aimés, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons pouvoir continuer le message que l'homme de Dieu a commencé à nous parler le dimanche passé, qui s'intitule « Sois un homme puissant ». Alléluia. Ou « Sois puissant ». Alléluia. Et par l'aide du Saint-Esprit, je sais que l'Esprit va pouvoir nous ramener et il va encore nous parler sur beaucoup de choses. Et si nous parlons de ce thème aussi, parce que nous sommes au temps, je pense que l'homme de Dieu l'avait expliqué, nous sommes au temps de l'Esprit où nous devons manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nous ne devons pas seulement manifester la puissance de Dieu, où notre vie devient seulement une vie ordinaire, non. Nous devons voir des signes et des prodiges. Alléluia. C'est-à-dire que la puissance que nous devons manifester, ça doit être suivi avec des témoignages. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Alléluia. L'Esprit nous donne cette capacité de pouvoir opérer et cela doit être suivi avec des témoignages. L'homme de Dieu nous a dit dernièrement qu'il y avait une maman dont son enfant n'arrivait plus à dormir. Je pense qu'elle avait toujours mal au ventre, mal au ventre. Mais lorsque l'homme de Dieu a prié pour cet enfant, le médecin n'a pas pu comprendre comment la chose s'était passée. Alléluia. Et cela n'était que la puissance manifeste de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes au temps où nous devons vivre des témoignages. La puissance de Dieu doit être accompagnée par des témoignages. La parole de Dieu doit être accompagnée par des témoignages. C'est cela que Dieu attend de nous. Alléluia. Vous savez, après le message de l'homme de Dieu, c'est un petit témoignage avant que nous puissions entrer sur le vif de notre sujet. Après le message de l'homme de Dieu, je suis parti à l'hôpital voir une personne qui avait un accident. Alléluia. Amen, amen. J'arrive, je l'ai écouté. Il me dit non, il y a mon bras droit qui depuis que j'ai eu l'accident, ces bras droits là, il y a des kinés qui passent, il y a des masseurs qui passent pour faire leur travail, je ne les soulève pas. Même quand ils me travaillent ce main droit là, j'ai toujours des douleurs. Mais moi quand il parlait, sur toutes les parties de son corps, mais moi mon intention était sur ses bras droits. Alléluia. Parce que le bras droit, ça ne bougeait pas. Donc, il ne pouvait pas le soulever. Le kiné passe, et quand le kiné ou le masseur il passe, il soulève, il crie fort, il a mal. Lui, il ne peut pas soulever. Et comme je devais sortir, j'ai dit, avant qu'on sorte, c'est même maman Nancy qui m'avait dit, non, il ne faut pas partir comme ça, parce que je voulais le laisser. Maman Nancy n'est pas, elle m'a dit, non, il faut qu'on prie. Alléluia. Et comme mon intention était sur le bras là, j'ai dit à maman Nancy, tu le tiens le bras droit. Moi je le tiens le bras où il y avait la douleur. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, on a commencé à prier. On a commencé à prier. Et dans la prière que l'Esprit, j'ai dit, l'Esprit intercède avec l'Esprit nous aide à prier, à intercéder avec des soupirs inexprimables. Il dit, Seigneur, nous faisons cette prière que Bartimée avait fait. Fils de David, aie pitié de nous. Que ses bras puissent bouger, que ses bras puissent manifester un mouvement. Bien aimé, nous avons prié. Alléluia. Et le lendemain, on nous appelle le matin. Que les kinés sont passés. Notre bien-aimé, il soulève son bras. Ça fait des mouvements. Le médecin se dit, mais monsieur, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Moi, vous n'avez pas de douleur? Il n'y a rien. Et aujourd'hui, hier j'étais là, j'ai touché les bras là. Les bras étaient bloqués. Alléluia. J'ai touché les bras il est ouvert. Alléluia. Et le mouvement est revenu. Et le médecin, le kiné, le masseur, ils n'ont pas compris. Mais je vais te dire, c'est la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si tu peux acclamer ce Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, ce Dieu agit encore. Alléluia. Le Dieu de la Bible agit encore. Et le masseur, jusqu'à aujourd'hui, ils ne comprennent pas.
Je ne sais pas s'ils vont encore continuer à faire leur kiné. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, nous devons manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Moi, j'ai écouté l'homme de Dieu, ce qu'il m'a dit. Alléluia. Je me suis connecté à cette vision. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, je vais expérimenter ta puissance. Alléluia. Bien aimé, le Dieu de la Bible agit encore. Mais cela dépend de la manière dont nous le cherchons. Alléluia. Il y a les mouvements. Alléluia. Bien aimé, c'était juste pour nous faire réveiller que Dieu veut que tu sois puissant. Alléluia. Bien aimé, nous entrons dans notre thème de cet après-midi. Nous sommes toujours dans Psaume 68 et verset 29 où le Seigneur nous dit, je t'ordonne, si on peut nous balancer ces passages. Psaume 68 et verset 29. Ton Dieu, je ne sais pas si on peut se lever s'il vous plaît, si on peut lire ces passages. Nous devons honorer la parole de Dieu. Alléluia. Nous lisons au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, bien aimés, prenez place. J'aimerais rapidement nous parler de 5 raisons que Dieu souhaite que nous soyons puissants. Alléluia. Et pourquoi est-ce que Dieu veut que toi et moi nous puissions être puissants? Alléluia. Il est important, bien aimé, nous sommes là sur terre. Dieu veut que toi et moi nous soyons puissants. Nous puissions dominer sur les principautés, sur les esprits méchants, sur les esprits de ténèbres. Mais tout cela demande à ceux qui nous puissions être puissants. Mais pourquoi Dieu insiste dans le livre des Psaumes, il dit, j'ordonne, et c'est un ordre qu'il nous donne. Il dit, je veux que tu sois puissant. Alléluia. Et pourquoi Dieu nous incite à ce que nous puissions être puissants? La première des raisons que nous puissions énumérer, bien aimés, Dieu veut que nous puissions être puissants parce que nous sommes encore sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Et pour que nous puissions argumenter encore, c'est ce que nous venons de dire, si nous lisons l'Apocalypse chapitre 12, le verset 7, nous allons comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi Dieu ordonne que tu sois puissant? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur, il guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, car leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Bien aimé, vous voyez la raison pour laquelle Dieu veut que déjà que nous puissions être puissants. Parce que le diable ou le dragon a été précipité sur la terre. Vous savez, lorsqu'il a été précipité, il y a des anges déchus qui ont été précipités avec lui. Alléluia. C'est pour cela, quand vous allez dans le zoo, vous allez voir ce qu'on appelle les sirènes. Alléluia. Il y a certains esprits des anges dessus qui sont tombés dans le zoo. Il y a d'autres esprits qui sont tombés sur la terre. C'est-à-dire que nous sommes sur la terre où le diable a été précipité. Alléluia. Et pour nous faire comprendre que le diable, tant que nous avons Christ, il ne cherchera pas à nous laisser tranquilles. Mais lorsque nous sommes réellement puissants, nous arriverons, bien aimés, à vaincre toutes ses œuvres. Alléluia. Amen, amen. Il dit bien, les dragons, il fit précipiter avec des anges sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons pouvoir être des hommes et des femmes puissants parce que nous avons encore nos deux pieds sur la terre. Parce que lorsque nous allons monter dans les ciels, nous n'allons plus le temps de chasser les démons. Chasser, bien aimé, tous ces esprits sont sur la terre. Alléluia. C'est ce travail que nous devons pouvoir faire. Et deuxième chose, nous devons être puissants parce que le ténèbre couvre la terre. Alléluia. Et nous sommes dans Ésaïe chapitre 60, les versets 2. Nous les connaissons. Ésaïe 60, les versets 2. Ésaïe, oui. Voici le ténèbre couvre la terre, l'obscurité le peuple, mais sur toi le peuple se lève, l'Éternel se lève, pardon, et sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire que le ténèbre couvre la terre. Et tant que le ténèbre couvre
couvre la terre, il faut qu'il y ait un peuple puissant. Enfin, bien aimé, que le ténèbre ne puisse pas les assujettir. Enfin, que les ténèbres ne puissent pas prendre le dessus sur eux. Alléluia. Nous sommes dans un monde où il y a les ténèbres. L'autre fois, je disais, aujourd'hui, les gens qui sont dans la rose, dans la maïcarie, les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, ils ne se cachent plus. C'est là, ça se propage dans le monde entier. Nous le voyons, mais bien aimé, ce qui s'est caché avant. Aujourd'hui, c'est vraiment la liberté totale. Alléluia. Pour nous faire comprendre que les ténèbres couvrent totalement la terre. Et pendant que ces choses se passent, c'est le temps qu'un enfant de Dieu doit pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Où le Seigneur dit, il faut que tu sois puissant. Alléluia. Les ténèbres couvrent la terre. Et troisième raison que Dieu nous a révélé, pourquoi est-ce que nous devons être puissants, c'est enfin de vaincre les batailles visibles et invisibles. Alléluia. J'aimerais nous dire, nous sommes dans un monde, il y a certaines batailles que tu peux voir. Tu peux comprendre que ouais, je suis combattu dans tel domaine. Je suis combattu dans telle place. Je suis combattu dans ma famille. Ou je suis combattu dans mon travail. Mais il y a certaines batailles qui sont invisibles. Tu ne pourras pas les vaincre. Mais seulement lorsque tu arrives à être un homme puissant, c'est en ce moment que tu peux le vaincre. Alléluia. Si le Seigneur dit cela, il le sait. Il le sait. Il y a des batailles qu'avec tes yeux physiques tu ne pourras jamais voir, mais Dieu veut nous préparer. Alléluia. Et quatrième chose, et que Dieu, pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous puissions être des hommes et des femmes puissants? C'est enfin que nous puissions délivrer les prisonniers, les captifs. Alléluia. Parce que lorsqu'on est puissant, on a le d'aller délivrer une personne qui est liée. On a la possibilité d'aller libérer une personne qui est emprisonnée. Alléluia. Nous voyons comment est-ce que l'église où Pierre a été emprisonné, la Bible dit que lorsqu'ils ont appris que Pierre était emprisonné, la Bible dit l'église ne cessant de Actes des Apôtres, l'église ne cessant de prier pour Pierre, parce qu'ils avaient compris, c'était l'église puissante. La Bible dit que lorsqu'ils ont prié, bien aimé, oui, les chaînes qui retenaient Pierre étaient tombées. L'Éternel envoyant un ange pour aller délivrer Pierre de là où il était. Et l'Éternel, la Bible dit qu'il y a certaines portes qui se s'ouvrent d'elles-mêmes parce qu'il y avait une église puissante qui avait prié. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'on est puissant, nous arrivons à libérer, nous arrivons à réclamer, à faire sortir certaines personnes qui sont emprisonnées, même dans le monde des ténèbres, qui sont condamnées pour la mort, mais par la prière, en étant puissants, nous devons le faire sortir. Alléluia. Amen, amen. Cinquième chose ou raison que Dieu veut que nous soyons puissants, c'est en fait d'annoncer la parole avec puissance et de guérir le malade. Alléluia. Il dit dans Marc chapitre 16, le verset 18, il dit, vous imposerez le main au malade et le malade sera guéri. Alléluia. Alléluia. J'aimerais nous dire, nous ne sommes pas trop pressés d'imposer le main au malade. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne sois pas pressés. Tout à l'heure je disais, nous sommes au temps de l'esprit. Et surtout, faisons des choses avec conviction. Alléluia. Ne fais pas des choses pour impressionner les gens. Fais des choses avec conviction. Sinon, tu es au garçon. Alléluia. Amen, amen. Sinon, ça va rester que la chair, la chair. Alléluia. Nous sommes au temps où la Bible dit, vous imposerez le main au malade et le malade sera guéri. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu sens que tu es puissant, mais tu imposes les mains, il y a une personne qui est guérie. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Nous sommes au temps de l'esprit, au temps de la puissance, et cela doit être manifesté. Alléluia. Nous devons être puissants afin d'annoncer la parole comme Pierre, un illettré. Mais lorsqu'il a reçu la puissance de l'esprit, il commença à parler avec autorité, avec puissance, à tel point qu'il y a des gens il y a le nombre de personnes qui sont ajoutées à l'église. Alléluia. Lorsqu'on est puissant, tu peux commencer à parler et les gens croient au Seigneur Jésus. Ils donnent leur vie à Jésus. Alléluia. C'est ça la puissance de Dieu. Une puissance transformatrice. Alléluia. Tu commences à ouvrir ta bouche comme ça. Les gens donnent leur vie à Jésus. C'est bien, nous sommes dans cette dimension-là. Tu commences à parler. Les gens croient au Seigneur Jésus. Ils donnent leur vie à Jésus. Et ils font l'alliance avec le Seigneur. Alléluia. Parle avec puissance, avec autorité. Alléluia.
Le 5 point que Dieu désire, que nous puissions être puissants. Voilà les raisons que Dieu attend de nous. Il souhaite que nous puissions faire des choses pareilles et que nous soyons des hommes puissants pour que nous puissions arriver dans cette dimension. Tout à l'heure, je disais, la parole de Dieu doit être suivie des témoignages, de la puissance qui produit cela. Car la puissance de Dieu, doit attirer, doit produire, bien aimé, ce qu'on appelle des témoignages et des miracles. Alléluia. La puissance de Dieu va attirer le peuple et les nations. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Tu peux acclamer ce Dieu. Mais vous savez, au travers de la puissance de Dieu, de la parole libératrice que Dieu met en nous, il faut que les nations arrivent, bien aimés, à être gagnées pour Christ. Alléluia. Mais cela ne pourra arriver que lorsque nous sommes des hommes et des femmes puissantes. Alléluia. Nous allons aller rapidement dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée 1, 18. C'est l'épître de Paul à Timothée. Nous sommes dans les versets, dans le premier épître, de verset 18. Nous sommes dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit: les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Est-ce que tu peux réveiller une personne qui dort? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Oh. On est là pour la parole. Alléluia. Les diables n'aiment pas la parole. Alléluia. Lorsque la parole commence, il injecte l'esprit de sommeil. Et il peut même utiliser les enfants pour déranger. On connaît ces choses. Alléluia. Ça veut dire que l'apôtre Paul s'adresse à son enfant Timothée. Et quand l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, c'est vraiment son enfant spirituel. Parce que c'est l'apôtre Paul qui a, au travers de lui, Timothée et sa mère, ils ont crié au Seigneur Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul a été l'instrument par lequel Timothée et sa mère, ils ont pu croire au Seigneur Jésus ou donner réellement leur vie au Seigneur. Alléluia. C'est pour cela, lorsqu'il s'adresse à Timothée, il l'appelle mon enfant. Mais écoutez ce qu'il dit à Timothée. Il dit, selon... Est-ce qu'on peut nous remettre? Il dit à Timothée, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, selon les prophéties qui ont été faites précédemment à ton sujet, il dit, il faut que tu combattes les bons combats. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, dans cet instant, il avait compris qu'il y avait des choses qui étaient dites pour Timothée, son enfant, mais il savait que son ministère allait avoir de l'impact. Mais pour que cela arrive, cet homme Timothée, son enfant, il devait combattre les bons combats. En quelque sorte, il voulait le faire comprendre que si tu veux arriver à un niveau où c'est qu'on a dit à ton sujet, cela puisse voir les jours, que cela puisse réellement s'accomplir, il faut que tu puisses combattre les bons combats. En quelque sorte, il voulait le faire comprendre. Il faut que tu sois un homme spirituel. Il faut que tu sois un homme qui est bien aimé, qui est puissant. Il faut que tu sois un homme qui ne s'endort pas, mais il faut que tu sois fort spirituellement. Alléluia. Et il commence à dire quoi? Tu combats les bons combats en gardant la foi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi l'apôtre Paul lui dit en gardant la foi? L'apôtre Paul voulait que Timothée, son enfant, bien aimé, il ne soit pas un homme endormi. Il ne puisse pas avoir un ministère affaibli, mais qu'il puisse avoir réellement un ministère fort et puissant. Alléluia. Mais pour qu'il arrive à cette dimension, cet homme, malgré les orages, malgré les vagues et marées, cet homme devait pouvoir, sa vie devait être enracinée dans la parole. Il devait garder la parole. Alléluia. Il dit, garde la foi.
En quelque sorte, il dit garde la parole. Il avait dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il dit garde la foi. C'est-à-dire qu'il savait que lorsque Timothée, son enfant, garde la foi qui est la parole de Dieu, il sait qu'au travers de la parole, il y a la puissance. Lorsqu'il va s'attacher à la parole, il y aura une puissance qui va le permettre, bien aimé, à pouvoir avancer dans son ministère. C'est cette parole qui est la force, cette parole qui est la puissance, cette parole qui va le soutenir, afin que ce que Dieu a dit à son sujet, que cela puisse voir le jour. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu a la puissance. Alléluia. Il dit garde la foi. L'apôtre Paul lui fait comprendre, garde la parole. Garde si tu veux que c'est qu'il a été dit à ton sujet, mais il faut que tu sois un homme fort, il faut que tu sois un homme puissant. Mais si tu veux que les choses qui ont été dites à ton sujet, mais il faut que tu sois un homme éveillé, il faut que tu sois comme l'homme de Dieu disait, il faut que tu sois un homme qui a la soif de Dieu, qui a la soif de la parole. Alléluia. Mais c'est la parole qui te donnera la capacité de pouvoir agir. La parole de Dieu est la puissance qui donnera la capacité de dominer au milieu, bien aimé, des ennemis. La parole de Dieu donnera la capacité, bien aimé, de dominer, de régner, bien aimé, d'aller plus loin dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il dit garde la foi. Il dit beaucoup ont fait naufrage. Alléluia. Alléluia. Beaucoup ont fait naufrage. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'apôtre Paul lui fait comprendre, beaucoup dans leur ministère, il n'y a pas de puissance. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la foi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu sont sortis de la sainte doctrine. Ce qui fait que le ministère n'a plus d'impact, n'a plus de puissance. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on touche ce qui est sacré, on perd, bien aimé, tout ce qui était en nous. Alléluia. Et lorsqu'on commence à toucher la parole qui est sacrée, qui a une puissance, bien aimé, on perd tout ce que Dieu avait posé. Alléluia. Et alléluia. Ce qui reste, c'est la chair. Alléluia. L'apôtre Paul voulait préparer son enfant afin qu'il sait qu'on avait pour lui, que cela puisse voir le jour. Mais il devait être spirituel, il devait garder la foi. Parce que dans la foi, il y a la parole. Cette parole qui le rend puissant. Vous savez, des hommes qui ont la parole, ils sont des hommes puissants. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Des gens qui ont la parole, ce sont des hommes qui sont puissants. Mais lorsque tu as la parole, tu peux créer des choses. Elle dit que tu peux appeler l'existence aux choses qui n'existent pas. Parce que tu as la parole. C'est pour cela que tu as intérêt, comme tu es là, d'aimer la parole, de méditer la parole jour et nuit, afin que tu deviens un homme puissant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Tu peux acclamer ce Dieu. Oh, alléluia. Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé. Tu commences à lire la parole. Seulement en méditant la parole, tu sens qu'il y a une puissance qui te saisit. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Mais il y a une puissance dans la parole de Dieu. Si tu ne le sais pas ou tu le sais, tu l'ignores, je vais te le rappeler. Alléluia. Lorsque tu te connectes avec la parole de Dieu, oh, il y a le miracle qui s'opère. Alléluia. L'apôtre Paul voulait préparer Timothée parce qu'il y avait des choses qui ont été dites. Mais ces choses pourraient aussi voir le jour lorsque Paul combat les beaux combats. Lorsque Paul sait chercher Dieu. Lorsque Timothée sait chercher réellement Dieu. Lorsque Timothée sait seulement être un homme spirituel. Lorsqu'il sait s'attacher à la parole. Lorsqu'il sait garder la parole. Alléluia. Amen, amen. L'homme de Dieu, dimanche, il disait, pour être puissant, il faut avoir la soif et boire la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il nous l'a dit le dimanche passé. Frère, lorsque tu manges la parole, tu bois la parole, frère, ça te rend un homme puissant. Alléluia. Lorsque tu vas libérer ta bouche à commencer à parler, les démons vont s'enfuir, les sorciers vont s'enfuir, et tu vas régner, tu vas proclamer la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu véritable? Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la parole libératrice. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes, on a dit des choses sur eux. Mais tant que il n'y a pas la parole, la sémence n'est pas en eux. Ils ne vivent pas la parole. Parce que le problème aussi, pour pouvoir être puissant, pour pouvoir aller dans sa destinée, par rapport à ce que Dieu a dit à ton sujet, par rapport à la prophétie,
que Dieu a parlé au travers d'un homme. Mais il faut que tu vives la parole. Alléluia. Amen, amen. La parole de Dieu doit devenir, bien aimé, ta vie quotidienne. Alléluia. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit prendre sa place dans ta vie et de produire de fruits et de fruits qui demeurent. Alléluia. Beaucoup ne sont pas puissants parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. C'est pour cela Paul insiste et dit combat les bons combats. C'est des combats spirituels aussi. Il faut les faire comprendre. Il faut que tu sois spirituel. Quelqu'un qui sait lutter, passer des temps constamment aussi devant Dieu. Alléluia. Vous savez, si nous voulons aussi être puissants, nous devons combattre spirituellement. Nous devons être bien aimés des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Amen, amen. Les combats spirituels, bien aimé, lorsqu'on sait combattre bien aimé spirituellement, ça te donne la force de pouvoir bien aimé résister devant les vases et marées, devant le risque, devant les attaques. Tu arriveras bien aimé à lutter. Alléluia. C'est-à-dire que tout cela, l'apôtre Paul, son père spirituel, il voulait les préparer à ce que même les batailles, les combats dans son ministère, qu'il faut qu'il soit fort, qu'il doit résister, il ne doit pas lâcher l'affaire, il doit garder la foi, et il doit être quelqu'un qui doit combattre le bon combat, il doit aller jusqu'au bout. Bien aimé, quelqu'un bien aimé qui croit en Dieu, il n'abandonne jamais, il ne laisse jamais. Alléluia. Amen, amen. Il y a des choses qu'on a dit pour toi. Il y a des choses qu'on a dit à ton sujet. Mais est-ce que tu gardes la parole? Est-ce que tu es éveillé? Est-ce que tu combats les bons combats? Alléluia. Alléluia. Nous allons aller rapidement dans les livres de Genèse chapitre 14 pour aller plus vite. Nous sommes dans Genèse chapitre 14 verset 1 au verset 16. Genèse. Genèse chapitre 14, le verset 11 au verset 16. Lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit, les vainqueurs enlevèrent toute la richesse de Sodome et Gomorrhe et toutes leurs provisions, ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens et l'autre fils des frères d'Abraham, qui demeurait à Sodome, ils s'en allèrent. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu, celui-ci habitait parmi le chêne de Mamre, l'Amaréen, frère d'Escol, frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Il poursuivit le roi jusqu'à Dan. On continue. Il divisant sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il le battit et le poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramenant toutes les richesses, il ramenant aussi l'autre son frère avec ses biens, ainsi le femme et le peuple. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Réveille une personne qui dort, dis-lui, nous sommes dans la maison de Dieu. Oh, 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 oh. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut écouter la parole? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Bien-aimés, soyons attentifs. La Bible nous dit qu'il y a des vainqueurs qui vont attaquer Sodome et Gomorrhe. Alors qu'est-ce qui va se passer? Abraham était avec Lot. Ils vont se séparer. J'aimerais vous dire une chose. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. La séparation, Dieu le tolère. Alléluia. Amen. La séparation, Dieu la tolère. Mais la division, Dieu ne la tolère pas. Alléluia. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Alléluia. C'est-à-dire que Dieu peut permettre que deux personnes qui étaient ensemble, ils se séparent. Dieu il est d'accord. D'accord, vous le dites? Mais si vous arrivez à ramener les choses autrement, arriver à un stade qu'on appelle la division, ça c'est pire, ça c'est diabolique. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. Abraham et Lot étaient séparés. Chacun va aller dans son coin. L'autre va aller dans son coin. Mais là où l'autre va aller, il va aller vers Sodome parce qu'il va être attiré par la vue. Mais écoutez-moi, il va aller
vers Sodome et Gomorrhe. Et pendant qu'il va aller dans ces villes, la Bible nous parle de vainqueurs. C'est-à-dire il y a des rois d'un pays lointain qui vont venir envahir Sodome et Gomorrhe, là où Lot était parti. Alléluia. Amen, amen. Et Lot n'avait rien à voir avec ces rois. Mais parce qu'il s'est retrouvé dans ce territoire que ces rois avaient attaqué, Lot il va être enlevé. Il va devenir prisonnier. Alléluia. Parce que cela est arrivé par rapport à son choix. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais attirer notre attention. Faisons très attention sur le choix. Alléluia. Si tu veux faire un choix, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, prends le temps et discerne bien. Alléluia. Parce que ça peut coûter cher à ta vie. Alléluia. Cela peut avoir, bien aimé, un impact sur ta destinée. Ça peut détruire même ta destinée. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait de mauvais choix, ils sont même morts. Ils sont partis plus tôt. Alléluia. On ne soit pas pressé, copier, coller. Parce qu'aujourd'hui c'est copier, coller. Alléluia. Tu vois, lui, il fait ce que toi tu veux faire. Non, prends ton temps avec Dieu. Alléluia. Dieu ne vient jamais en retard. Lorsque Lot est parti, il va être enlevé. La Bible dit que ce vainqueur vont enlever Lot. Ils vont prendre tous les biens qui étaient bien aimés à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Et la Bible nous dit que il y avait un homme. Cet homme avait fait alliance avec Abraham. Il était en train de fuir aussi. Mais lorsqu'il va voir que le frère d'Abraham a été enlevé, il s'est fait prisonnier, il va aller voir Abraham pour l'annoncer. Il dit: Abraham, je vis ton frère. Oui, ton frère a été enlevé. Alléluia. Amen, amen. La guerre là ne concernait pas Abraham. Cette situation ne concernait pas Abraham. Mais lorsqu'il a appris c'est son neveu, il s'est senti concerné. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez, lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque un problème arrive à l'autre, tu dois te sentir concerné. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un qui a un cœur d'amour, lorsqu'il sent un frère qui est touché, ou une maman qui est touchée, ils sont comme si c'est lui qui est touché. Alléluia. C'est ça un cœur d'un serviteur. C'est ça un cœur d'un intercesseur. C'est ça un cœur bien aimé d'une personne qui a la maturité spirituelle. Abraham, malgré qu'il s'était séparé, vous voyez, il était séparé, mais lorsqu'il a appris que son frère l'autre a été enlevé, oh, il va regrouper 318 braves hommes qui étaient dans son service, qui étaient nés dans sa maison. Alléluia. Abraham est un homme puissant. Alléluia. Abraham n'était pas un homme impeureux, mais il était un homme puissant. Alléluia. J'aimerais nous dire, lorsque tu es puissant, frère, tu peux opérer des choses. Mais lorsque tu es un homme ordinaire, rien ne peut se passer. Est-ce que ne parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que ne parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que ne parle à quelqu'un en ce lieu? Oh, est-ce que ne parle à quelqu'un en ce lieu? Lorsque tu es un homme ordinaire, tu peux faire des bruits, rien ne va se passer. Surtout lorsque tu es charnel, tu peux commencer à faire des bruits, rien ne va se passer. Mais Dieu, au temps où nous sommes, il a besoin de hommes puissants, de femmes puissantes, de femmes puissantes qui savent bien aimer opérer, ramener les gens dans une autre dimension. Lorsque tu lèves ta voix, il y a des choses qui s'opèrent. Lorsque tu ouvres ta voix, il y a des démons qui s'enfuient. Lorsque tu ouvres ta bouche, il y a des choses qui s'opèrent. Lorsque tu ouvres ta bouche, il y a des surnaturels qui s'opèrent. Cette dimension que Dieu attend de nous. Alléluia. Lorsque tu apparais, lorsque tu viens, oh frère, ta présence, lorsque tu commences à prier, il y a une autre asthme de fer qui s'opère. Alléluia. Frère, la maladie n'a même pas de place. Lorsqu'il cherche à entrer dans votre maison, oh, parce que tu es un homme puissant, tu commences à intercéder. La maladie s'enfuit. Dieu a besoin en cet instant des hommes qui savent allumer le feu, comme on nous l'a dit l'autre fois. Des hommes et des femmes qui allument le feu, le feu, le feu, le feu, qui allument le feu, afin que les œuvres des ténèbres soient anéanties, afin que les œuvres des ténèbres ne puissent pas avoir lieu. Oh, afin que le plan du monde des ténèbres échoue totalement. Amen. Où sont ces hommes? Lorsqu'Abraham a appris que Lot a été, comme on dit, kidnappé, c'est ça? C'est ça? Les Français le disent. Alléluia. Pour plus de la kin. Alléluia. Moi, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Oh, amen, amen, merci. Amen, amen. Moi, alléluia. Un petit dictionnaire, vite fait. Alléluia. Bah, enlevé. Bah, quand il y a un journaliste, c'est comme ça.
reportages. Alléluia. Alors qu'il n'était pas faire les reportages comme on est en train d'enlever des gens là-bas, des journalistes. Mais Abraham, lorsqu'il a appris, vous savez, lorsqu'on en est puissant, on a une nouvelle qu'un frère ou une soeur, il a un problème qui le dérange. Il est sérieusement malade. Oui frère, on prend ses problèmes, on en fait son problème. Alléluia. Alléluia. C'est ça la dimension d'un homme puissant. C'est ça la dimension d'une femme puissante. Lorsqu'on sent, oui, il est bloqué. Oui, on l'a bloqué sur une chose. Oui, il ne peut pas faire un mouvement. Il y a des choses qui n'avancent pas dans sa vie. On prend son problème. On en fait son problème. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Abraham va armer ses 318 hommes. Il va poursuivre ses rois. Il va poursuivre ses vainqueurs, soi-disant vainqueurs. Alléluia. Mais là, Abraham va les poursuivre. Là, on dit qu'il va aller jusqu'à Dan. Abraham arriva jusqu'où ces hommes, ils avaient, parce qu'ils avaient pris les provisions, tout ce qui était à Sodome, plus le frère d'Abraham. Ils vont poursuivre ces rois. Abraham va les récupérer. Toutes les provisions qui ont été prises, il va prendre tous les biens qui ont été volés. Et il ne va pas s'arrêter là. Et il va prendre son frère. Il va récupérer son frère qui a été enlevé. Alléluia. Amen, amen. Frère, pour que tu puisses faire des choses pareilles, il faut que tu sois un homme puissant. Alléluia. Amen, amen. Mais j'aimerais nous dire, Dieu veut que tu sois puissant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ta famille qui sont puissantes. Mais lorsque tu deviens un homme puissant, c'est au travers de toi que ces personnes vont être libérées. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Je dis à une personne, oh nous sommes autant. Dieu veut que tu sois un homme puissant. Parce que lorsque tu lèveras ta voix, Dieu va libérer une personne qui est liée, qui est condamnée dans ta famille. Il va être libre, il va être totalement libre. Parce qu'au nom de Jésus, oui, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Lorsque tu vas l'invoquer, oui, il va être libéré, libéré, libéré dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Alléluia. Mais où sont ces hommes? Où sont ces hommes et femmes? J'aimerais qu'on puisse nous balancer. Lorsque je lisais ça encore ce matin, Dieu m'a révélé quelque chose là-dessus. On nous balance toujours aux Genèse, là où Abraham va armer ses braves serviteurs. Merci. Écoutez. Dès qu'Abraham a pris son frère avait été prisonnier, a été fait prisonnier, il arma 318 ses braves serviteurs, nés dans sa maison, il poursuivit le roi jusqu'à en avance. Il divisant sa troupe pour les attaquer de nuit. Alléluia. Amen, amen. Il est divisant pour les attaquer de nuit. Vous savez, les hommes puissants, ils connaissent le ministère de la nuit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Amen. Vous savez, une femme puissante, un homme puissant, il connaît le mystère de la nuit. Vous savez, dans la nuit, tout est silencieux. Dans la nuit, tout est calme. Attention, dans la nuit, c'est le temps où le monde éternel opère aussi. Mais c'est le temps où Dieu, lorsque nous crions, Dieu nous écoute aussi. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un temps propice où un enfant de Dieu doit s'approcher, communiquer avec Dieu, afin de vaincre les œuvres des ténèbres. Alléluia. Jacob a lutté avec Dieu, c'était pendant la nuit. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu pour qu'on avance? Tu peux acclamer ce Dieu? Rakabaso. Oh, tu n'as pas acclamé, hein? Tu n'as pas acclamé. Tu n'as pas acclamé pour Jésus. Tu n'as pas acclamé pour Jésus. Tu n'as pas acclamé pour Jésus. Rakabaso ya mama. Rekebeshe. Oh, rakabason toria mama. Amen, amen. Bien aimé, c'est dans la nuit, je disais qu'il y a des choses qui s'opèrent. Des hommes puissants et des femmes puissantes, ils savent passer le temps constamment dans la nuit devant Dieu. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un en ce lieu? Jacob luttant dans la nuit avec Dieu. C'est là où il est devenu Israël. Alléluia. Le peuple d'Israël, Dieu les a délivrés, c'était la nuit. Dans la colonne de nuée et la colonne de feu. Tout cela se passe pendant la nuit. Alléluia. Dans la nuit, il y a des grandes choses qui s'opèrent.
Mais c'est des temps où les personnes qui sont puissantes, ils ne peuvent jamais louper. Est-ce qu'il ne parle quelqu'un en ce lieu? Lorsqu'il y a un moment de prière dans la nuit, oh, ils savent qu'ils doivent venir. Oh, est-ce qu'il ne parle quelqu'un en ce lieu? Est-ce qu'il ne parle quelqu'un en ce lieu? Lorsqu'ils savent qu'il y a une nuit de prière, où ils sont là parce qu'ils connaissent l'importance de la nuit. C'est pendant la nuit qu'ils passent de grandes choses. Et pendant la nuit qu'ils passent de grandes délivrances. Pendant la nuit qu'il se passe, bien aimé, de grandes choses. Où le ciel est ouvert. Bien aimé, Dieu agit aussi le jour. Mais pendant la nuit aussi, Dieu opère de grandes choses. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'on a une alliance Boutou. Alléluia. Alléluia. Comprends le mystère de la nuit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Frère, Dieu veut que tu sois un homme puissant. J'aimerais dire à nos bien-aimés qui sont là, si peut-être tu ne fais pas un effort de venir à la veillée, fais-le. C'est important. C'est pas pour moi. Alléluia. Parce que si tu ne viens pas, tu rates des grandes... Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? J'ai dit, tu rates des grandes choses. Alléluia. Tu rates des grandes choses. Alléluia. C'est bien, tu dors chez toi. Mais dans la nuit, vous avez vu comment est-ce qu'Abraham avait compris? C'était pendant la nuit. Alléluia. De grandes batailles se passent pendant la nuit. De grandes victoires se passent pendant la nuit. De grandes choses se passent pendant la nuit. De grandes choses, on le reçoit pendant la nuit. Alléluia. Mais si tu dors, tu rates. Moi, même si je viens du travail, je rentre chez moi. C'est pas pour se vanter. Je paie le prix pour le Seigneur. Je viens ici. Alléluia. Je sais que lorsque je vais lever ma voix, au moment où et il va tomber. Alléluia. Parce que je viens ici, je charge les batteries. Un homme puissant, c'est quelqu'un qui sait charger les batteries. Lorsqu'il charge les batteries, un petit sorcier, il passe. Oh, lorsque mes batteries sont chargées, oh, les fils que je crie, Rakabasoya maman. Oh, il va passer à côté, il tombe. Est-ce qu'il dit pas comme ce Dieu? Le Dieu de la Bible agit encore. Le problème, savoir les chercher. Oui, charger des batteries. Soit un homme puissant, une femme puissante. Alléluia. Lutter avec Dieu. Frère, lorsqu'il y a des convocations solennelles où l'homme de Dieu dit, venez passer des moments dans la présence de Dieu, laisse ton lit, viens. Les grandes choses, c'est pas dans la nuit. Abraham l'a fait. L'Éternel même l'a fait avec le peuple d'Israël. Il est délivrant la nuit. Jacob même a expérimenté. Paul ou Silas, je pense qu'ils ont été délivrés pendant la nuit, pendant la louange. Alléluia. Amen, amen. Pendant qu'ils louent, il y a des grandes choses, c'est ce qu'on appelle les mystères de la nuit. Mais si tu dors, frère, tu ne vas jamais devenir un homme puissant. Des hommes puissants, ce sont des hommes qui se lèvent, qui laissent leur lit. Ils viennent pour une cause. Ils se chargent, l'homme de Dieu disait, celui qui veut me suivre, il renonce à lui-même. Alléluia. Il se charge de sa croix, qui me suive. Alléluia. Amen, amen. C'est ça des hommes puissants. C'est charger de sa croix, malgré des attaques, malgré tout ce qui se passe autour de moi. Mais tu dis, j'avance avec Jésus. Parce que c'est lui, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et tu peux acclamer ce Dieu. Tu peux acclamer ce Dieu véritable. Rakabaso. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus que tu sois un homme puissant, une femme puissante, afin de délivrer quelqu'un de ta famille qui est emprisonné dans le monde des ténèbres. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Que tu sois en sortant de ce lieu, tu deviens un homme puissant, une femme puissante, afin de libérer, afin de délivrer un frère ou une soeur qui est emprisonné dans le monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus, je le déclare cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Alors j'aimerais parler rapidement d'attitude des hommes puissants et des femmes puissantes. Alléluia. Là nous avons vu beaucoup de choses sur un homme qui est puissant. Comment devenir aussi un homme puissant? Nous avons vu rapidement la parole de Dieu. Mais nous avons dit aussi, c'est le fait de passer du temps devant la face de Dieu. Lorsqu'on est spirituel, on reste constamment devant Dieu. On finit par être puissant. Alléluia. Mais comment est-ce qu'un homme puissant, quelles sont les attitudes, ou comment tu peux comprendre que cet homme ou cette femme c'est réellement un homme puissant? Alléluia. Parce que quelqu'un qui est puissant, il ne se fait jamais remarquer. Alléluia. Amen. Mais on le découvre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Mais j'aimerais le dire, quelqu'un qui est puissant, ou quelqu'un qui a la puissance de Dieu, lui-même, il ne peut pas se parler de lui. On le découvre. Alléluia. Par l'œuvre que Dieu a fait en lui. Alléluia. Est-ce que
Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Tu peux acclamer ce Dieu. Quelqu'un qui est puissant, on les découvre. Ce n'est pas lui-même qui s'est fait voir, non. On les découvre. Je vais rapidement nous faire voir juste quelles sont les attitudes ou les choses qu'on peut constater sur une personne qui a la puissance. Il y a quelques gènes dans la parole de Dieu. Des personnes qui avaient ces attitudes, mais ils étaient dans un pays étranger. Et ils étaient des hommes puissants. Mais par leur attitude, les gens qui étaient dans ce pays, ils ont compris réellement ces gens-là. Ils avaient des esprits supérieurs. Et en eux, il y avait la puissance. Ils étaient puissants. Alléluia. Nous sommes dans Daniel. Alléluia. Daniel chapitre 2. Nous n'aurons pas le temps de tout lire. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 19. Mais on n'aura pas le temps de tout lire. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais pouvoir sauter certaines choses. Ou disons, les attitudes des hommes puissants. Ou ce qu'on peut voir en eux. Comment nous pouvons les identifier. Les hommes qui sont puissants. J'aimerais dire ça. Amen. Amen, amen. Rapidement. Nous lisons le verset 1. Rapidement. Daniel chapitre 2, les versets 1 à 19. Lisons verset 1 à verset 2. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je ne vais pas déborder. Il avait dit, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut de songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. On y va, s'il vous plaît. Le roi fit appel aux magiciens, les astronautes, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils levèrent et se présentèrent devant le roi. Oui. Et le roi leur dit, j'ai eu un songe et mon esprit agité. Je pouvais connaître ces songes. Et le chaldéen répondit au roi en langue araméenne, au roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, nous en donnerons l'explication. En avance. Et le roi reprit la parole et dit au chaldéen, la chose m'a échappé, si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Alléluia. Amen. On s'arrête là parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. Le roi Nabucodonosor, il va avoir un songe. Il y a une différence entre les songes et les visions. Alléluia. Amen. C'est différent. Il va avoir un songe. Les songes, quand on a un songe, il faut qu'il y ait une explication. C'est comme Joseph. Il avait accès aux choses des veillards, mais il était jeune. Alléluia. Amen. Et personne ne pouvait donner l'explication au songe. Et le roi va faire appel aux magiciens. La Bible dit même le sorcier. Il va faire appel à toutes ces personnes. Personne ne va pouvoir donner l'explication. Et à tel point que Daniel et ses compagnons, ils étaient à Babylone à cette époque. Et ils ont été considérés comme des sages à Babylone. Mais le décret était sorti, publié, que le roi avait publié, que si personne n'ose donner une explication exacte à ces songes, toutes ces personnes vont être mises en pièces. En état, on dit, en état d'immondice. Alléluia. Mais lorsque Daniel a eu connaissance de la synthèse, des décrets qui a été publié, on allait tous le mettre à mort. Daniel n'avait pas eu peur. Alléluia. Amen, amen. Je disais tout à l'heure, quelles sont les attitudes qu'on peut découvrir dans la vie d'une personne qui est puissante, dans la vie d'une personne qui est puissante, spirituelle. Quelqu'un qui est puissant, quels que soient les décrets, quelles que soient les menaces qu'on fait contre sa vie, il est toujours serein. Alléluia. Amen, amen. Amen. Quel que soit tout ce qu'on peut dire contre lui, quel que soit des décrets peut-être publiés contre lui, mais Azam Moutazana Kimia. Alléluia. Amen, amen. Il ne panique pas devant des situations. Parce qu'il sait à qui il a crié. Est-ce que je parle à quelqu'un en Seigneur? Amen. Lorsque tu es puissant, l'attitude que tu as, même cette attitude, les autres peuvent le détecter. Tu es calme.
Même lorsque les choses n'avancent pas. Mais tu es toujours constamment devant Dieu. Tu as confiance totalement à Dieu. Parce que tu sais que le Dieu à qui tu as crié, il finira par agir. Alléluia. Daniel, ils étaient au courant qu'on allait tous le mettre en pièces. En état d'immondice, comme on dit en français. Alléluia. Mais lorsqu'il a pris, il était serein. Écoutez. Et les personnes qui sont puissantes, ils connaissent un passage qui est dans le livre des Proverbes. Qu'est-ce que ces versets disent? Je vais vous le donner après.